Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique relative à une certaine république dite bananière, qui est un pays pourtant très riche et peu développé, dont l'économie ne repose nullement sur une certaine production de bananes que tout citoyen et citoyenne n'arrive à s'en procurer, même pas un petit bout, mais ne vit que typiquement sur la seule exportation de gaz et de pétrole. Et ce pays, vous l'avez certainement reconnu, chers amis. Une république dirigée par une plutocratie autoritaire, mise en place par sa maman, une certaine colonie, et surtout aidée ou encore soutenue par cette grande muette, une muette pourtant armée, faisant inutilement du tapage, toujours du tapage diurne. Chers amis, comme vous le savez, par extension, cette expression de république bananière est utilisée juste pour qualifier de manière polémique ou satirique encore toute forme de régime politique considéré comme autoritaire, dictatorial ou encore très corrompu et qui doit son existence au seul service de cette vieille armée qu'il offre à une certaine caste très riche, accusée tous azimuts de corruption, de vol, de trafic et autres dysfonctionnements, entre autres politiques, ainsi que par des malversations au détriment d'une pauvre population du bas. Dire, chers amis, que cette Algérie est une république bananière, il n'y a qu'un tout petit pas à franchir. Car cette Algérie, dite nouvelle, qui se qualifie ainsi, n'a aucun poids, absolument aucun, sur la scène politique internationale. Et cette pensée n'est guère une insulte pour son régime. C'est la simple réalité, puisque, comme à son habitude, celui qui se considère comme le chef d'État de cette Algérie-là veut leurrer encore une fois son peuple et lui faire croire que son Algérie fera partie des pays du BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Une pure fable, une chanson chantée à l'oreille de cette population et pourtant qui y croit. Le dossier de l'adhésion de cette Algérie à ce groupe économique BRICS
n'a pas été examiné du tout. Et en l'occurrence, un refus très froid a été envoyé à cet athée qui se présente pourtant comme le premier allié d'une certaine Russie. En dépit de toutes les tentatives et des efforts déployés par ce pseudo-président athée pour courtiser cette Russie et obtenir l'appui nécessaire, eh bien cette Algérie a été exclue purement et simplement des 5 nouveaux candidats potentiels pour rejoindre les BRICS lors du sommet prévu en Afrique du Sud. Rien que cela. Et la presse internationale se moque même de cette Algérie. Et surtout, de son athée, un athée qui ose tout, puisqu'il est sans foi ni loi. Mais alors, chers amis, quelle humiliation! C'est exactement ce terme. L'Algérie a clairement exprimé sa volonté de rejoindre les BRICS, notamment en raison de sa volonté de rompre avec une certaine hégémonie de l'euro et du dollar et d'accélérer son adhésion à ce groupe d'économies émergentes en rapide croissance. Cependant, patatras, malgré toutes ses ambitions, la réalité est que cette Algérie n'est même pas considérée comme digne d'avoir sa candidature examinée. Rien que cela, purement et simplement. Et c'est écrit dans un journal allié iranien. Un haut responsable, cette fois du gouvernement indien, a fait savoir que l'Arabie saoudite avait de grandes chances de rejoindre les BRICS, tandis que d'autres pays, tels que l'Indonésie, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Argentine, étaient également favoris. Ces candidats potentiels surpassent tous cette Algérie en termes de PIB, un produit intérieur brut, avec le PIB algérien s'élevant seulement à quelques 163 milliards de dollars, avec un PIB par habitant indexé sur le prix du baril d'environ 3500 dollars, bien inférieur, très inférieur aux 10 000 dollars d'une certaine Argentine. En tout cas, c'est ce qu'ajoute le même journal iranien. En d'autres termes, pas seulement l'Algérie qui est refusée d'adhérer aux BRICS, mais elle n'a aucune chance, mais vraiment aucune chance de le réaliser un jour, ou du moins pour les 20 siècles à venir. Et cette déconvenue explique également un certain manque de vision des élites, si on peut encore les appeler ainsi, élites dirigeantes algériennes, quant à la véritable taille économique du pays. Comme vous le savez, chers amis, l'Algérie dépend à plus de 90%, vous entendez bien, de ses exportations d'hydrocarbures, ce qui la rend très vulnérable face à un monde en pleine transition énergétique et qui s'éloigne rapidement, de plus en plus, de ces combustibles fossiles. C'est ce qui est écrit par un autre journal marocain et ce qui est totalement vrai. Tout ce que l'Algérie est capable de faire, c'est réprimer son peuple, organiser ou plutôt à désorganiser
des élections frauduleuses, brader son gaz de schiste et son pétrole aux Européens, surveiller les non-jeûneurs kabyles, en l'occurrence, durant le mois de Ramadan. Et la liste ne s'arrête pas là, on pourrait dire, etc., etc. Mais alors, que dira à nouveau, comme mensonge, cet athée après ce nouveau revers auprès des BRICS? Il ne peut que déguster son petit méchoui après des zerdas militaires clonesques à Jelfa ou encore à Blida et laisser les BRICS tranquilles pour d'autres pays qui en sont dignes de ce nom. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, l'instant, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.